Toutes les minutes, un enfant naît infecté par le VIH dans les pays à faible revenu, selon l'ONU-SIDA. Et 50% des enfants infectés meurent avant l'âge de 2 ans, faute de soins adaptés. Pour cette 27e journée mondiale de lutte contre le sida autour du thème « Zéro nouvelle transmission mère-enfant du VIH », la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Goudou Kofi Raymond, fait le point des activités menées pour freiner l'avancée de cette pandémie au niveau de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Des actions d'envergure ont été réalisées sur le terrain. Au titre de l'année 2013, ce sont 602 160 femmes enceintes qui ont été testées et qui ont effectivement reçu leurs résultats. Parmi les femmes enceintes dépistées positives au VIH, 16 068 ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire la transmission mère-enfant du VIH. Nous notons à ce jour une tendance à la baisse de la prévalence du VIH qui est estimée à 2,7, Excellence Monsieur le Premier ministre, alors que l'EDS 2011-2012 nous donnait 3,7. Des efforts consentis, mais d'autres défis restent à relever pour une prise en charge efficace. La plupart des laboratoires devant permettre la mise sous traitement des personnes dépistées VIH+, et le suivi biologique ne sont pas fonctionnels. L'avenir des conseillers communautaires est incertain, alors qu'ils représentent la base et le fondement des différents programmes. Le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Deltan, félicite tous les partenaires engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie solennelle pour saluer la disponibilité de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la dynamique de réduction de l'impact de la pandémie VIH dans notre pays. Avec les actions conjuguées du gouvernement ivoirien, des partenaires au développement, du secteur privé, des organisations de la société civile, nous devons renforcer nos efforts et imaginer des actions encore plus vigoureuses pour l'atteinte des objectifs nationaux, principalement l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida qui condamne la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Avec plus de 39 millions de morts à ce jour, le VIH continue d'être un problème majeur de santé publique. En 2013, 1,5 million de personnes sont décédées d'une cause liée au VIH dans le monde. Fin 2013, on comptait environ 35 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 2,1 millions de nouvelles infections dans le monde. L'Afrique subsaharienne, où 24,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2013, est la région la plus touchée. Elle concentre également près de 70% des nouvelles infections dans le monde. En Côte d'Ivoire, environ 400 000 personnes vivent avec le VIH. L'on note cependant une tendance à la baisse de la prévalence estimée à 2,7%, une réduction d'un tiers de la mortalité liée au sida et une baisse de 25 à 30% des nouvelles infections à VIH. Les efforts ont permis de mettre sous traitement ARV 60% des personnes vivant avec le VIH. Il n'existe pas de moyen de guérir de cette infection. En revanche, les traitements efficaces avec des médicaments antirétroviraux peuvent juguler le virus et permettre aux patients de continuer à mener une vie productive et en bonne santé. En 2013, plus de 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous thérapie antirétrovirale au niveau mondial, dont 11,7 millions dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ces 11,7 millions de personnes représentent 36% des 32,6 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans ces pays. C'est en 1988 que l'Organisation mondiale de la santé a décrété chaque 1er décembre Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. L'objectif est de lutter contre les pandémies par les campagnes de sensibilisation et permettre également l'accès facile aux services de santé à toute personne partout dans le monde. Les Ivoiriens disent être conscients de la maladie et trouvent plus que nécessaire cette journée. Je pense que c'est une journée très importante parce qu'il faut consacrer un jour à ceux qui souffrent de cette maladie. Mais que ce jour aussi soit un moment pour nous tous de prendre aussi conscience pour ceux qui ne sont pas malades. Donc moi je pense que la journée est très belle. Elle est bienvenue. Je crois que c'est une bonne journée pour sensibiliser les gens sur les dépravations sexuelles, pour que les gens puissent normalement s'apprêter
à se préserver d'une certaine manière afin d'arriver au mariage, je crois, de manière très correcte. Le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH continue de mener des actions contre l'épidémie. Si on regarde la situation aujourd'hui comparée à ce que la situation était en 90, il y a eu beaucoup de progrès à travers toutes les actions qui ont été menées à travers le ministère et ses partenaires. Quand je dis partenaires du ministère, c'est les partenaires techniques financiers. Il y a aussi les organisations de la société civile qui ont fait un grand travail d'information, d'éducation, de communication qui a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Et donc, je dirais sûrement que le travail qui a été fait a permis de prendre conscience. L'OMS entend œuvrer pour mettre fin à la maladie d'ici 2030.